Évariste Ndayishimiye, président, Alain Guillaume Bunyoni, Premier ministre, les deux nouveaux hommes forts du Burundi ont tour à tour juré de respecter la Constitution et d'œuvrer pour le bien de tous les Burundais. Mais malgré le sens plein d'humanité des mots, nombreux sont ceux qui sont restés sceptiques quant à la bonne foi de Ndayishimiye et Bunyoni. Tant il faut dire que les deux hommes ont cheminé ensemble depuis des décennies et ont pris part à un système accusé des crimes les plus ignominieux, Alain Guillaume Bunyoni étant d'ailleurs cité dans de nombreux rapports des Nations Unies comme auteur direct de nombreux de ces crimes. Que faut-il attendre du tandem Ndayishimiye-Bunyoni? On va tenter de répondre à cette question tout au long de cette édition du Club de la Presse avec nos invités qui sont Révérien Bazikamwe, rédacteur en chef de la télévision Renaissance. Bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine. Bonjour. Bonjour Franck. Bienvenue à tous les deux. Merci. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Ce n'est pas l'objet de cette émission, mais ce vendredi, c'est quand même l'inhumation du président Pierre Nkurunziza, Révérien Bazikamwe. Un mot sur cet événement? Oui, naturellement, c'est un moment de compatir avec la famille qui reste derrière Pierre Nkurunziza. C'est vrai, il était chef de l'État depuis 2005. Mais à part ça, il est père des enfants, il était marié, alors nous compatissons avec ses orphelins, nous compatissons avec la veuve, Denise Nkurunziza. Donc, selon la culture burundaise, c'est comme ça. L'homme est né, grandit et meurt. Vous parlez juste de la famille biologique, mais vous ne parlez pas des Burundais. Oui, des Burundais, je dirais que parmi les Burundais, il y en a ceux qui compatissent avec la famille, mais il y en a aussi d'autres qui regrettent de sa mort. Parce que Nkurunziza a décidé, lui, plusieurs dossiers de crimes et de sang, de crimes économiques que les Burundais espéraient qu'un jour, Pierre Nkurunziza devrait répondre devant la justice à toutes ses responsabilités. Donc, c'est ça en fait. Mais à ce jour de son inhumation, nous compatissons avec sa famille. Oui, c'est dur, on le sait, mais c'est comme ça, c'est ça la vie. Et donc, pour vous, il y a ceux qui regrettent effectivement le fait qu'il soit mort en tant qu'humain, mais il y en a d'autres qui regrettent le fait qu'il soit mort alors qu'il n'a pas répondu devant la justice pour des dossiers sur lesquels il pourrait avoir une responsabilité. Bob Rugurika, c'est la même question, c'est quand même un jour, pas comme les autres, l'enterrement, l'inhumation de l'ancien président Pierre Nkurunziza. Un mot sur... Écoute, de par la culture burundaise et même les principes de Ubuntu qui devraient guider tout Burundais, tout en chacun, c'est le moment de s'associer à la famille éprouvée. C'est le moment aujourd'hui de témoigner nos sincères condoléances à la famille biologique. J'ai vu Nkurunziza reste des enfants qui avaient vraiment toujours besoin d'affection parentale, qui avaient toujours besoin de sa présence. Des enfants en bas âge. En bas âge. Bon, Nkurunziza c'est une veuve, Denise Buchumi, qui ne va pas... quand même célébrer le départ de son mari à 55 ans. Bon, je pense que c'est le moment vraiment de s'associer pleinement au chagrin de la famille. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est l'inhumation de l'ancien président Nkurunziza. C'est ça, c'est la page Nkurunziza qui se ferme presque. Et alors, le débat à savoir quel est l'héritage qu'Nkurunziza laisse au Burundi, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat parce que... De toute façon, nous reviendrons sur ça dans l'émission.
Ah oui, oui, peut-être. Sinon, bon, voilà, c'est vraiment ça que je pouvais dire. Donc vous insistez vous aussi sur la famille biologique, mais pas sur la tristesse du peuple burundais. Ben écoute, le peuple burundais, comme mon collègue Révérien l'a dit, le peuple burundais est divisé sur cette question du départ de Nkurunziza. Il y en a qui sont attristés effectivement par cette mort précipitée, mais il y en a d'autres qui sont attristés par le fait que Nkurunziza part sans répondre devant la justice et de tous ces crimes et dont son régime est accusé. Donc vous comprenez que l'opinion est divisée là-dessus. Mais bon, écoute, on s'associe à tous ces camps, indépendamment de leurs convictions. Je disais que nous allons revenir certainement souvent sur le nom de Pierre Nkurunziza dans cette édition, étant donné ses liens étroits avec les deux hommes qui nous intéressent dans cette émission. Qu'avez-vous ressenti, Révérien, lorsque Évariste Ndayishimiye et Alain Guillaume Bunyoni ont prêté serment? Donc, ce n'est pas aussi facile de chercher à concilier le serment et les personnes qui l'ont prêté. Mais tout simplement, c'est... Pourtant, c'est l'exercice que vous allez faire. Ah oui, c'est ça. Mais je crois que c'est difficile de comprendre le contenu du serment qu'ils ont prêté et peut-être de rejoindre à la personnalité dont nous attendons de cette personnalité. Je sais que pour ces serments, je dirais que c'est une simple formalité? C'est une formalité qu'ils doivent remplir. Mais quant à la mise en application de ces serments, c'est là où le bas blesse. Donc c'est quand il faut considérer le serment et considérer les actes d'Alain Guillaume Bunyoni, par exemple, qu'il a posé depuis qu'il a commencé à occuper de postes très importants au Burundi à partir de 2005. Disons qu'Alain Guillaume Bunyoni, qui était ministre de la Sécurité publique, avec tous les actes ignobles qui pèsent lourdement sur lui, et aujourd'hui, qu'il revient à la tête du gouvernement pour être le chef du gouvernement, c'est absurde même, parce que je crois qu'au Burundi, c'est l'unique pays où des gens comme Alain Guillaume Bunyoni, poursuivi par la communauté internationale, un homme qui fait objet d'enquête de la Cour pénale internationale, mais qui soit promu du jour au jour, tout en ignorant tout cela. Un homme sous sanction des grandes puissances. Et donc pour vous, le contenu de la prestation de serment est contradictoire avec la personnalité disons, les crimes, les accusations, les allégations qui pèsent sur la personne. Oui, c'est ça, mais s'il faut revenir un peu en arrière, s'il faut considérer aussi le discours qu'a tenu Évariste Ndayishimiye dans son discours d'investiture, c'est là où finalement il faut commencer à comprendre le sens de son discours. Quand il disait je vais faire un gouvernement qui va unir tous les Burundais, un gouvernement les temps vieilles comme il l'a dit, donc les temps vieilles, donc il voulait dire donc en étant qui va réunir tous les Burundais. Là alors dans un premier temps, on a pensé que Évariste Ndayishimiye finalement parle qu'il va former un gouvernement après qu'ils auraient peut-être rapatrié, donc appeler les réfugiés, mettre en place une justice équitable pour toutes ces victimes de la barbarie du régime du CNDD-FDD. Mais par après, comme il a nommé des personnalités comme Alain Guillaume Bunyoni, c'est là alors qu'il fallait comprendre son discours. Et donc c'est le contraire pour vous, c'est le contraire de ce qu'il vient de dire. Attendez, je vais y arriver. Alors, s'il nomme Alain Guillaume Bunyoni au poste du Premier ministre, c'est là où il fallait alors commencer à comprendre
les temps vieillis qu'il a annoncé, avec qui il y confie son gouvernement. Donc, vous le dites en Kirundi, en fait, on croirait que c'est en français pour dire il est un vieilli. Je voulais, donc, oui, je voulais. Ça ne s'entend pas bien. On a l'impression que c'est plutôt du français que vous êtes en train de dire. Oui. On aurait envoyé les gens à consulter le dictionnaire. Tout à fait. Bon, voilà. Donc, si alors on confie un gouvernement à une personnalité comme Guillaume Bunyoni, il fallait retourner en arrière pour comprendre les temps vieillis, en fait, qu'il avait annoncé au départ. Donc, ce que ça signifiait. Donc, il n'y a aucune chance que ce que vous disiez puisse effectivement arriver. Ça veut parce dire que quoi? Ce n'est pas rassurant Oui, pour ça vous. veut dire quoi? Bunyoni, qui était ministre de la Sécurité et qui avait un pouvoir, mais un pouvoir quand même qui a des limites. Et aujourd'hui, comme il est promu à ce poste de Premier ministre, qu'il reçoit encore une fois le pouvoir puissant, s'il faut le dire ainsi, par rapport au premier pouvoir. Donc ça veut dire que Bunyoni trouve une autre occasion en or d'exercer finalement ces actes de tuerie. De faire pire que ce qu'il faisait avant. Ben, c'est ça en fait, c'est ça. Oui. Alain Guillaume Bunyoni, ce n'est pas la première fois qu'il prête serment. Il a fait à maintes reprises quand il était ministre de la Sécurité publique. Il vient de dire en fait qu'effectivement il a prêté serment, mais qu'est-ce que ça signifiait pour lui? Est-ce que faudrait-il finalement ne plus prêter serment au Burundi et puis juste mettre des gens à la place à laquelle on doit les mettre et les laisser faire ce qu'ils doivent faire? Bon, là, je pense qu'il faut quand même faire justice à nos hommes, parce que ce n'est pas la première fois que des gens prêtent serment sur fond des paroles, des mots d'humanité, et qui en réalité, en pratique, ils font autre chose, ils commettent le pire. Donc, je pense que ce ne sera pas la première fois dans l'histoire du monde. Ce n'est pas seulement au Burundi. Dans toutes les dictatures au monde, c'est le cas. C'est le cas. Les chefs d'État prêtent serment avec des mots d'humanité, on n'annonce pas en prêtant serment qu'on va tuer, qu'on voilà, va voler. Voilà, on va dire qu'on va défendre les droits de l'homme, on va dire qu'on va défendre la dignité de tes citoyens. Qu'on aime le peuple. Qu'on va promouvoir la bonne gouvernance, qu'on va lutter contre la corruption, alors qu'en réalité, ils se préparent au pire. Donc, ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas seulement qu'au Burundi. Même ailleurs, ça se fait. Alors, au Burundi. Est-ce que vous excusez pour autant le comportement des hommes burundais? Non, pas du tout, loin de là. Alors, pour ce qui est du serment prêté par, que ce soit Evariste Ndayishimiye, que ce soit son président, son premier ministre, Alain Guillaume Bunyoni, tout le monde sait que c'est de la farce, tout le monde sait que c'est juste de la simple formalité et qu'ils vont continuer le programme. Le programme, c'est quoi? C'est un programme de violation massive des droits de l'homme qu'on observe depuis l'arrivée au pouvoir du CNDD-FDD en août 2005. C'est la poursuite d'un programme kleptomane parce que, écoute, le Burundi aujourd'hui est classé en premier sur la liste des pays les plus pauvres. Ce n'était pas le cas quand le CNDD est arrivé. C'est parce que le dernier rapport, le dernier classement de la Banque mondiale. C'est ça. C'est juste parce que les seuls maigres revenus du Burundi sont pillés, sont confisqués par effectivement la clique au pouvoir. Donc c'est ça. Le pays est vraiment ruiné par une corruption généralisée. Donc je pense que il faut comprendre que ces serments ne traduisent qu'une simple formalité et que sinon la réalité sera tout autre, donc la pratique. Vous ne pensez pas que Alain Guillaume Bunyoni puisse changer en raison des nouvelles responsabilités qui lui sont confiées? Écoute, à moins qu'il soit, je pense, comment dit-on, qu'il arrive à un miracle? Qu'il arrive à un miracle, qu'il soit rebaptisé, je ne sais pas. Non. De toute façon, ça ne sera pas le cas. Vous risquez, dans ce cas, vous risquez de dire que l'habit ferait le moine si vous dites que le nom pourrait faire l'homme. De toute façon, soyez-en sûrs, ça ne va pas arriver. Alain Guillaume Bunyoni ne va pas changer. Par contre, maintenant, il monte en puissance. Si, en tant qu'ancien directeur général de la police, il a fait exécuter à travers le plan Safiche quelques centaines de Hutus du CNL, du FNL à l'époque,
Si avec vous voulez dire de membres du CNL? Mais bien sûr, c'était ça entre 2010 et 2013. Alors, si Bunyoni a fait exécuter, par exemple, l'ancien vice-président de l'OLICOM quand il était directeur général de la police, Ernest Manilova, si Bunyoni a fait exécuter des milliers de jeunes manifestants pacifiques entre 2015 et 2020, aujourd'hui, ça veut dire qu'il va monter en puissance. Ça veut dire qu'il va faire pire que ça. Donc, attendons à ça. Vous rejoignez pratiquement Révérien qui dit qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse y avoir changement sur... Non, parce que moi, comme j'aime le dire, les gens, bon, moi c'est mon opinion, et c'est vraiment mon intime conviction. Le CNDD-FDD en tant qu'organisation politique compte quelques hommes et femmes vraiment intègres, envers qui on a tous du respect. Mais le CNDD-FDD, dans sa philosophie politique, dans sa conception profonde et stratégique, c'est une organisation terroriste et criminelle. Donc, qui est dirigée par une main invisible, par des hommes extrêmement puissants en matière du mal. Et là, vous le dites en tenant compte peut-être de certaines enquêtes, notamment des Nations Unies. Absolument. Révérien, est-ce que vous ne pensez pas que s'il y a une grande opinion qui pense comme vous, qui ne peut même pas nuancer sur le fait qu'il puisse effectivement y avoir changement dans l'attitude des deux hommes, vous ne pensez pas que cela peut les pousser à faire pire parce que les gens le pensent effectivement et non pas parce qu'ils le voulaient? Que Dieu le fasse. En tout cas, ce n'est pas nous qui vraiment les poussons à faire ça. Que Dieu le fasse. Ils sont faits ainsi. Qu'ils fassent quoi? Qu'ils fassent pire ou qu'ils changent? Non, écoute, qu'ils se ressaisissent à cause ou grâce à notre appel. Donc, mais ce n'est pas un appel que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas un appel, c'est un critique que nous faisons par rapport à... Puisque vous dites qu'ils ne peuvent pas changer et qu'ils vont faire pire. Qu'ils fassent le contraire alors. Je rappelle, je rappelle que vous suivez l'émission Club de la Presse, une émission produite en synergie par les radios RPA, Nzamba et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, nous parlons des attentes du nouveau pouvoir piloté par Évariste Ndayishimiye et Alain-Guillaume Bunyoni. Et pour cela, nous sommes avec Bob Rugurika, directeur de la RPA, et Révérien Bazikamwe, rédacteur en chef de la télévision Renaissance. Bob, en nommant le commissaire de police général Bunyoni comme Premier ministre, est-ce un signe que le général Ndayishimiye est en train de mettre sa parole en acte pour pérenniser l'héritage de Pierre Nkurunziza? En quelque sorte, je peux dire oui, dans le sens où il est en train de promouvoir toujours les anciens proches les proches de l'ancien président Nkurunziza, notamment les Bunyoni. Vous avez vu, il vient de reconduire l'ancien vice-président, l'ancien premier vice-président de Nkurunziza, Banzo Mbanza, qui sera une parfaite image dans les institutions burundaises. Quand vous dites une image emblématique ou vous voulez dire en termes de statut qui n'aura pas juste... Non, qu'est-ce que vous voulez dire en parlant d'image? C'est un figurant qui est mis en place et qui a servi aussi le règne de Nkurunziza, qui va servir encore Évariste Ndayishimiye. C'est pas pour rien de toutes les façons qu'il ramène cet homme. Il y a plein de pronistes, si tu veux, entre guillemets, Tutsi, qui pourraient servir. Vous avez vu, il y a les fameux, c'est Banyahaga, c'est Bayahaga, les fameux là, Bayahaga, les Gachati, ils pouvaient tous se servir, mais le fait qu'ils ramènent cet homme, ça veut dire qu'ils ont des raisons très précises. Alors, pour dire, à propos du respect de faire pérenniser l'héritage de Nkurunziza, je ne pense pas, parce que cette clique au sommet du CNDD-FDD, au fait, est caractérisée par des divisions d'une façon traditionnelle. Ça, on l'a toujours su, on l'a toujours vu. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand vous parlez de clique, de qui voulez-vous parler exactement? Non, je dis la clique au pouvoir, le cercle des généraux, aujourd'hui, qui décide qui il faut placer ici et là, qui doit aller au CNL, qui doit aller à l'état-major, qui doit aller à la police. C'est ça, c'est la clique dont je parle. Alors, aujourd'hui, je peux vous dire que ce n'est pas dans ce sens que vous pensez, parce que, par exemple, on sait que, ça je l'assume, parce que j'ai des preuves solides qui me poussent à le dire. On sait qu'au sein de cette clique,
Évariste Ndayishimiye, actuellement président de la République, et Alain-Guillaume Bunyoni, actuellement Premier ministre, sont deux hommes traditionnellement opposés au sein du régime. Vous l'avez vu, en 2014, Bunyoni était le chef de cabinet civil du président, et Évariste Ndayishimiye était le conseiller, c'était le chef de cabinet militaire chez le président. Évariste Ndayishimiye lui-même, en sa qualité de chef de cabinet militaire, il a initié une correspondance qui a été signée par 13 généraux, une correspondance qui a été adressée au chef de l'État, l'ancien chef d'État, Nkurunziza, qui lui intimait l'ordre de dégager dans leur poste Alain-Guillaume Bunyoni en tant que chef de cabinet civil et l'ancien patron des renseignements, aujourd'hui aussi décédé, le lieutenant général Adolphe Nshimirimana. Donc, ce fut un scandale politique au sein du CNDD-FDD. Quelle en était la raison? La raison était simple. Les 13 généraux à la tête, Évariste Ndayishimiye, accusaient Bunyoni de corruption excessive, accusaient l'ancien patron des renseignements, Adolphe Nshimirimana, de noircir l'État burundais, le gouvernement burundais, à travers ces milliers d'assassinats. Donc, oui. Ce qui était plutôt une bonne chose, non? C'était une bonne chose en soi, mais qu'est-ce qui se passe? Le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, à l'époque, s'exécute, effectivement. Il bouge Bunyoni du cabinet civil à la présidence, il le met, je pense, au secrétariat permanent du Conseil national de la sécurité, vous vous rappelez. Alors, il prend Adolphe, il le bouge du service de renseignement, il l'amène chez lui pour, soi-disant, être chargé de mission. Quel est le lien entre cette page de l'histoire et aujourd'hui? Mais c'est ça que j'essaie de démontrer, qu'il n'y a aucune logique dans ce qui se passe au Burundi. Vous voyez un président aujourd'hui qui a combattu un ancien corrompu sous le régime Nkurunziza, et aujourd'hui il devient président. Au lieu même de prendre ce corrompu et le mettre en tôle, il l'amène à la primature. Donc ce qui m'amène aussi à dire que j'ai une ultime conviction que les grandes décisions ne se prennent pas vraiment au sein du CNDD-FDD. C'est vrai qu'il y en a qui disent que les grands décideurs au sein des FDD se trouvent au sein du club Nonoka. Mais moi, je pense aussi que... C'est quoi ce club Nonoka? Le club Nonoka, c'est une organisation vraiment clandestine au sein du CNDD-FDD. C'est fait par d'anciens combattants qui sont même démobilisés et des officiers de l'armée, de la police et du renseignement en fonction. Et Nonoka, ça veut dire Nonoka, c'est un mot qui rondit. Le club Nonoka, c'est un mot qui rondit. Bon, je sens déjà quelque chose comme du sport. Donc, je voulais vous dire, mais moi, je pense aussi qu'il y a une main extérieure, par exemple, chez les parrains du CNDD-FDD, que ce soit chez les Tanzaniens ou chez les Ougandais ou bien actuellement la France, on ne sait pas. Et je pense que la nomination du commissaire de police en chef, Alain-Guillaume Bunyoni, peut avoir été imposé au président Évariste. Parce que, moi, je veux vous dire un autre élément. Imposé par qui? Par les parrains. Les parrains, ça peut être les Kikwete, ça peut être les Kikwete qui ont toujours dealé avec le CNDD-FDD. Mais pas les généraux dont vous étiez en train de parler. Non, je fais des hypothèses. Peut-être aussi par des généraux. Mais je disais aussi, qu'est-ce que j'allais dire à propos de Bunyoni? J'allais dire que j'avais aussi un autre élément, par exemple, qui montre qu'il n'y a aucune logique dans cette nomination. Moi, je dispose des informations dont Bunyoni aussi est au courant, dont le général Neva aussi était au courant, Évariste Ndayishimiye, et le chef d'état-major, le général Prime Nyongabo. Il y a quelques mois, entre ce trio, il y a eu des tentatives d'assassinat qui étaient concoctées par certains parmi le trio et qui visaient un délai. Donc, ce qui montre que il n'y a pas vraiment de logique et de compréhension exacte par rapport à ce qui se passe. J'aurais bien aimé vous poser certaines questions par rapport à cela, mais cela risquerait de nous prendre du temps. Ce n'est pas le débat. Mais certains disent qu'en mettant Bunyoni à la tête du gouvernement, que ça vise à le protéger, à protéger ceux qui auraient commis des crimes avec lui. Est-ce que vous êtes de cet avis, révérien? Nécessairement qu'il y a quelque chose qui ressemble à cela. Mais je crois que certains d'eux, aujourd'hui, constatent quand même qu'il y a un risque quand même de chute de les partis, parce que je dirais qu'ils auront malheur que le parti soit dirigé par un cercle de gens, des militaires, des généraux,
et des généraux, malheureusement, qui sont moins expérimentés en plusieurs domaines qui font la vie du pays. Je dirais le domaine diplomatique, le domaine de l'administration, le domaine même militaire. Donc, ces gens... Même leur propre domaine, ils sont pas outillés pour... Si. Je dirais que c'est ça le premier malheur du pays. C'est ça le premier malheur du Burundi. Vous pensez en fait que le fait de ne pas être de ne pas montrer une bonne politique dans ces domaines-là, c'est de l'incapacité ou c'est une mauvaise volonté? Non, je dirais que ce sont des gens qui sont aux commandes aujourd'hui, mais malheureusement qui ne sont pas changés de comportement, qui ne se sont pas rendus compte qu'ils ne sont plus dans la brousse, qui sont les choses de l'État dans les mains et qui doivent faire le managing donc, comme il faut. Parce que je me dis que, donc, vous voyez que c'est le parti État au Burundi, comme ça se remarque. Mais alors, ces généraux du parti CNDD-FDD, qui ordonnent tout, qui sont les grands aujourd'hui, s'il faut le mettre entre guillemets, qui sont les grands aujourd'hui. Bob, lui, il a la conviction que, ou plutôt, hein, il pense qu'il y a beaucoup de possibilités que ceux qui mènent le pays, c'est plutôt une main extérieure. Je ne peux pas rejeter cela complètement, mais le grand tort revient quand même à ce cercle des généraux burundais, donc qui sont moins expérimentés dans ces domaines que j'ai cités, mais malheureusement que le Burundi doit s'exécuter comme ça. Donc c'est ça en fait le grand problème. Aujourd'hui, alors, s'il y a des gens, par exemple le paradoxe que Bob évoque, pour dire que donc, cette absurdité entre la nomination de Bunyoni à la primature, alors qu'en 2014, le torchon brûle entre ces deux hommes. Donc là, il y a alors une certaine unanimité par rapport à la protection de certaines personnalités. Mais ce qui est aussi absurde aujourd'hui, c'est qu'Evariste Ndayishimiye nomme quelqu'un qui est indésirable auprès de la communauté internationale, presque un homme qui fait objet de l'enquête de la CPI, un homme réputé pour être à la commande de plusieurs crimes au Burundi, que ce soit des crimes économiques, que ce soit des crimes de sang, même des gens nommément que Bunyoni doit répondre un jour que je ne sais pas, un jour X. Mais alors, s'il faut considérer que c'est la protection qu'ils se font, bah, écoute, qu'ils se protègent, mais jusqu'à quand? On tend vers la fin de cette édition. Bob, il vient de parler du fait que le pays peut être beaucoup plus isolé du monde à cause de cette nomination de Bunyoni à la tête de l'État. Est-ce que vous le pensez aussi? Mais c'est le cas déjà. C'est le cas déjà. Il vient bien sûr de l'expliquer. Quand vous prenez un homme corrompu, un homme sous sanction de la communauté internationale, un homme sous enquête de la Cour pénale internationale, et que vous le placez à la tête de l'exécutif, c'est clair. Donc ça veut dire que c'est un refus de coopération internationale. C'est un refus de diplomatie même. Donc cela veut dire que Evariste Ndayishimiye vient d'isoler davantage le Burundi. Et vous pensez que c'est fait exprès? Absolument. Moi je pense que c'est fait exprès pour des raisons, par contre, que j'ignore. Il sait très bien qu'en désignant Bunyoni à la tête de l'exécutif, il ferme les portes à la communauté internationale. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Vous l'avez vu dans son message de félicitations. Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Mais c'est ça que j'ai dit, que c'est vraiment des raisons que j'ignore. C'est ça. Par contre, je pense qu'ils ont d'autres visions du Burundi que nous, on ignore jusqu'à maintenant. Sinon, moi je l'avais dit il y a je ne sais pas dans quelle émission, j'avais dit que si le nouveau président Evariste Ndayishimiye voulait vraiment une ouverture du Burundi, voulait vraiment redonner une place de choix au Burundi, mais il n'avait qu'à appliquer certaines conditions qui nous sont même posées à travers les sanctions européennes. Allez-y, profitez-en pour leur donner des conseils. Non, c'est ce que j'allais dire. Parce que les sanctions européennes, elles exigent quoi? Elles exigent la réouverture de l'espace
politique et démocratique. Ça veut dire qu'il faut lever tous ces mandats fantaisistes contre les défenseurs des droits de l'homme. Il faut lever tous ces mandats lancés contre des acteurs politiques. Il faut rouvrir les médias brûlés, incendiés et fermés par le régime. Il faut faire un appel aux réfugiés pour qu'ils retournent. Alors, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que je dispose par exemple des informations que tout récemment, Évariste Ndayishimiye s'est entretenu avec un groupe de religieux, mais il leur a dit clairement qu'il ne va pas faire un appel aux réfugiés, à tous les réfugiés. Et donc il ne va pas écouter leurs conseils. Absolument, absolument. Par exemple, il dit que seuls les réfugiés qui ont été induits en erreur, moi je sais de quoi il parle et quand il dit cela, ça veut dire qu'il cible explicitement une certaine catégorie de réfugiés. Pour dire que sous Évariste, d'autres réfugiés ne sont pas les bienvenus. Les acteurs de la société civile ne sont pas les bienvenus sous Évariste. Les journalistes indépendants ne sont pas bienvenus. Vous allez voir aucun mot dans ces discours sur les médias incendiés. Donc c'est clair que le Burundi s'achemine par contre tout droit encore vers le gouffre. C'est dommage que cette édition se termine sur des propos de désespoir, mais espérons que l'avenir pourra contredire aussi bien Révérien que ce qui serait une bonne chose. Moi, je voudrais me tromper. Merci beaucoup pour cela, pour ce vœu déjà. Ah oui. Et donc, c'est la fin de cette édition. Je rappelle, Bob, que vous êtes le directeur de la radio publique africaine et que vous, Révérien, vous êtes rédacteur en chef de la télévision Renaissance. Merci à vous, à tous les deux. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien.